Bienvenue dans ce premier épisode de Conclusion hâtive, notre premier podcast. Où nous accueillons nos amis d'enfance, nos amis de toujours, Alissa et Angèle. Bonjour. Bienvenue à vous. Bienvenue. Merci beaucoup. On est très contente que vous soyez nos premières invitées. Pour nous, c'était une évidence pour ce sujet. Oui. Puisque, est-ce qu'on dit le thème maintenant On y va On y va, allez, c'est parti. Bon, le premier sujet, ce sera les amitiés au sens large. Le premier grand thème pour ce podcast. Avec plusieurs sujets dont on parlera tout au long de ce podcast pendant à peu près 1 heure, qui seront... En premier, nous parlerons de notre relation à toutes les quatre, comme on se connaît depuis pas mal de temps. Angèle depuis plus de temps qu'Alissa, mais globalement on se connaît depuis, j'ai envie de dire, toujours. Hein. Tout à fait. Ensuite, on va aller plutôt sur le thème des amitiés d'enfance, d'école. On va aborder ce sujet. Après, on va continuer par l'amitié homme-femme, bien évidemment. Et pour finir... On finira par les ruptures amicales, puisque nous sommes en pleine rupture amicale. Toutes les quatre, ruptures amicales qui nous concernent toutes les quatre, et ça fait beaucoup de mal, donc on a quelques petites choses à dire sur le sujet. Voilà. Les filles, allez-y, présentez-vous. Alors, bonjour, je m'appelle Angèle, j'ai 21 ans, je suis étudiante en licence d'art plastique à Bordeaux, donc voilà. Bonjour, moi c'est Alissa, 21 ans aussi, je suis étudiante en master droit et ingénierie du patrimoine à Orléans, et me voilà de retour pour participer à ce podcast. Et bienvenue. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Alors du coup, pour ce premier podcast, on va quand même parler un peu de notre première rubrique. Voilà. L'actu de la team. L'actu de la team, qui est la rupture amicale. Voilà. Comme on vous le disait, on est en plein disait dedans. Plutôt. Du coup, voilà. c'est un peu notre actu. Donc à chaque podcast, on aura cette petite une rubrique actualité en lien avec le sujet. Donc, notre podcast, comme on l'a dit dans notre épisode 0, notre épisode d'introduction, se nomme Conclusion hâtive, puisqu'on va essayer de déconstruire tout au long de ce podcast un petit préjugé, entre guillemets, une conclusion hâtive que les gens peuvent se faire. Et la conclusion hâtive du jour est l'amitié est secondaire. Puisque beaucoup de personnes pensent que l'amitié est secondaire à l'amour ou à la famille, etc. On a tous un petit peu des avis différents sur le sujet. Et sur l'amitié, c'est vraiment ce qui nous semblait le plus propice comme conclusion hâtive. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, je pense. Oui, allons-y. Il est temps. Allez. C'est parti. Allons-y, c'est parti. Donc, parlons un peu de notre relation à toutes les quatre, depuis quand on se connaît, comment on est devenus amis, qui veut commencer, allez-y. Honneur aux invités. Moi je viens après, donc je peux te laisser commencer. Oui. Alors du coup, au final, Audrey et Alizé, c'est vous qui vous connaissez depuis le plus longtemps, depuis la maternelle. Mais pour parler de ma relation à vous autres, au final, la première personne avec qui j'avais tissé des liens d'amitié est Alissa, ici présente. On s'est liés d'amitié au centre de loisirs à l'école primaire. Très bon souvenir. Donc voilà, et puis après arrivé le collège, où là je me suis beaucoup rapprochée de notre chère Alizé. Oui, en 6e, on était dans la même classe en 6e. Donc voilà, toujours l'humour, toujours. La première accroche. Et c'est ainsi que j'ai aussi rencontré sa meilleure amie, Audrey, ici présente. Ouais. Un début compliqué. Au début. Dire que je ne savais pas si son humour était seulement piquant parce que c'est un humour piquant ou s'il y avait une forme d'animosité. Et très vite, je me suis rendu compte que peut-être arriver comme la nouvelle amie dans la classe de la meilleure amie de Audrey était une position pas forcément évidente, donc il y avait peut-être une forme d'animosité à ce propos. Et puis Alizé, en bonne amie qu'elle est, a essayé de nous organiser des choses ensemble pour qu'on tisse des liens et qu'on apprenne à se connaître
au-delà de ça. Et voilà, c'est ainsi qu'au final, on s'est dit, mais waouh, en fait, on a plein de points communs et on s'entend super bien. Voilà, donc let's go. Let's go. Let's go. Puis des années après, on est toujours là. Hein. Voilà. Effectivement, j'avais organisé ici même, dans ma véranda, la petite soirée fluo et j'en étais fière. J'ai retrouvé les photos, j'ai retrouvé tout un carnet avec toute l'organisation et alors ça vous avait beaucoup plu. Soirée bien kitsch. Ah, bien kitsch, ouais. Ouais. Mais ouais, voilà, du coup. Et parce que nous, bon, bah, est-ce qu'on peut parler un peu de notre relation à toutes les deux Nous, ça a commencé premier jour de maternelle, Ouais, à peu premier près, jour hein. d'école, je ne la connaissais pas, elle non plus. C'était sur des petits bancs en bois, je me souviens, là, je me suis assise à côté de quelqu'un que je connaissais pas, qui était Alizée, et la maîtresse parlait, elle nous expliquait bien gentiment qu'on allait passer au minimum les 18 prochaines années de notre vie le cul sur une chaise. Et il y a cette fille là à côté de moi, sur ma droite, qui était bizarre un petit peu et qui commençait à me mettre les doigts dans le nez, les doigts dans les yeux, les doigts dans les oreilles, et puis les doigts dans la bouche. Et puis au fil de la discussion de la maîtresse, elle commence à m'étrangler de façon très forte. Je commence à ne plus pouvoir respirer, mais j'étais tellement timide à l'époque que je ne disais rien, je me laissais faire. Et il y a l'assistante de la maîtresse qui à un moment m'a dit mais viens là toi. Et en fait j'avais le cou totalement rouge et elle a cru que je faisais une réaction allergique à quelque chose et elle m'a renvoyée chez moi le lendemain. Alors que... Je suis revenue à l'école, on était meilleures amies. Voilà. Mais vraiment, j'ai des flashs de ça, mais très peu, mais je me revois mettre mes doigts dans tes oreilles ou te donner des pichenettes. Dégueulasse. Ouais, un peu, ouais. Si je peux me permettre. Et c'est vrai que j'arrive pas à visualiser le moment où on s'est dit, bah, on est trop potes, quoi. Ça non plus, je comprends pas. C'est fait vraiment du jour au Oui, lendemain, quoi. Et on a passé toute la maternelle, enfin toute notre scolarité ensemble, en fait. Oui. Mais t'avais une amie que moi, j'étais super jalouse, tu t'étais tout le temps avec elle, t'allais chez elle et tout, et puis moi on était potes, hein, mais ça passait pas plus que ça ça. passait pas. Voilà quoi, c'était ma meilleure amie qui était avec quelqu'un d'autre. Oui, moi, oui, ça m'énervait. je comprends. Comme moi, plus tard je l'ai connue, quand tu l'as dit plus tôt, Angèle, t'es arrivée dans l'entourage d'Alizée. Et en fait, c'est juste que, c'était piquant mon humour, mais c'est parce que j'étais jalouse. Parce que je suis très possessive avec toi, Alizée. J'ai du mal à accepter que tu te fasses d'autres amis, parce que j'ai peur d'être remplacée. Je sais que c'est pas possible, mais au fond de moi, il y a toujours une petite... Donc ouais, je suis jalouse et possessive là-dessus, mais pas de façon toxique. Hein. Voilà. À l'époque, je savais pas gérer, mais maintenant, ça va, j'arrive mieux. Ouais. Mais c'est juste que Angèle, au départ, je n'arrivais pas à accepter que ma meilleure amie est une autre copine. C'est vrai qu'on parle souvent de la jalousie en amour, mais très peu en amitié, mais... je suis plus jalouse en amitié qu'en amour, je trouve, personnellement. Donc Alissa, vas-y, maintenant c'est ton petit tour. Moi je suis arrivée bien plus tard, j'ai connu Angèle en premier au centre de loisirs comme elle l'a dit juste avant. C'était très belles années, je sais plus exactement comment on a lié contact, mais période très floue, une très belle amitié qui perdure encore aujourd'hui. Et c'est elle qui m'a présenté Alizée en premier lieu, puis Audrey avec qui ça a été un peu compliqué au début aussi. Avec tout le monde. Audrey, ne te sens pas trop agressée, mais non, ça va. Tu étais assez piquante. Oui. Bon, aujourd'hui très belle amitié encore une fois. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça a été de prime abord un peu compliqué. On a lié d'amitié avec Alizée, ça s'est très bien passé. Audrey était un peu plus renfermée, un peu plus jalouse et on avait un groupe de potes quand même assez un peu plus grand. Très large au collège. C'est beaucoup au collège, trop large même. Il s'est beaucoup réduit, mais ça on en parlera plus tard. Ah oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, c'est quand même c'est Angèle que j'ai connue en premier. Et comme vous êtes toutes les deux meilleures amies, moi c'est vrai que vous êtes plutôt ensemble, vous avez plus de délire que nous on n'a pas. Et il y a des petits duos parfois qui se créent dans les amitiés, mais on reste quand même un très bon groupe de potes. Après, je peux comprendre que j'ai pas la même place étant donné que j'ai pas essayé de t'étrangler, mais mais bon. C'est ça qu'on a raté. C'est ça qu'on a manqué en fait. C'est là où on n'a pas su. C'est une amitié peu commune, hein. Oui.
particulier. Mais là, moi, ce que je relève, j'avais pas remarqué, mais vraiment de ce podcast-là, m'aide à me rendre compte que mes meilleures amitiés commencent très mal. Ouais, c'est vrai. Toi, ça a mal commencé parce que t'as voulu m'étrangler. Toi, ça a mal commencé parce que j'étais complètement jalouse et j'étais méchante avec toi. Et toi, c'est pareil. C'est parce que t'es allée au collège, t'étais très bisou, très câlin. Et moi, je suis très hyperactive. Moi, complètement l'inverse. J'aime pas trop qu'on me touche. Donc, ouais, ça a très mal commencé. Et pourtant, vous êtes toujours là, quoi. Alors que les gens avec qui ça a bien commencé... Voilà. On les voit plus, quoi. On y reviendra. Vous savez, ce fameux début d'amitié où on se demande comment on est devenus amis et qu'on se dit « Oh, mais toi, je t'aimais pas au début. » Et qu'au final, c'est de là que naissent les plus belles amitiés. Le fameux même. C'est ça, c'est exactement ça que je pensais. C'est vrai. Voilà, donc oui, comme on le disait, ça rejoint un peu notre deuxième partie, du coup. C'est vraiment une amitié d'enfance qu'on a, même si avec Alissa on s'est connus au collège, ça reste l'enfance, l'adolescence. Voilà, ça reste le collège. Et on avait, comme on disait, un grand groupe d'amis, et la plupart de ces amis, on les côtoie plus aujourd'hui. Est-ce que ce serait pas la transition collège-lycée qui a fait ça aussi? Parce on s'est beaucoup séparés, il y a eu des chemins différents, mais j'ai pas du tout fait la même licence, la même filière que vous, et au final on est toujours amis, donc je pense pas que ce soit exclusivement le lycée. Je pense qu'il y a des amitiés avec lesquelles on peut rester très proches, même sans se parler ou sans se voir forcément tout le temps, mais je pense pas que ce soit le lycée en lui-même qui nous ait séparés. Je pense que c'est plus certaines relations qui étaient plus fragiles que d'autres. Si je peux me permettre, je pense aussi qu'au final, les amitiés qu'on avait au collège, c'était tenues par la rigolade, par quelques intérêts, mais surtout par le fait de rire ensemble et de s'entendre tout simplement. Mais au final, je pense que passer le lycée, ça suffit plus vraiment. Il faut une relation plus profonde, je pense, pour vraiment maintenir quelque chose. C'est bien de pouvoir rigoler avec les gens, mais avoir peut-être des conversations plus profondes, peut-être des philosophies de vie, des intérêts, quelque chose de plus marqué. Qu'au final, c'est des personnes qui sont très gentilles, et c'est pas, toutes les personnes avec qui on ne parle plus du collège, ce sont pas forcément parce qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a eu des ruptures amicales. C'est des gens qu'on recroise et on est toujours quand même un peu content de les revoir, mais c'est, je pense, des divergences un peu d'intérêts et d'autres choses. C'est comme l'exemple de là, il y a pas longtemps, on a fait une soirée avec un type, c'était un gros pote quand même au collège. Ça faisait 7 ans, on l'avait pas vu, on a décidé de l'inviter, et au final ça s'est très bien passé. Oui. Donc, très belle retrouvaille. Très belle retrouvaille. Donc voilà, c'est vrai que peut-être aussi le fait qu'au collège, on était tout le temps ensemble, on n'avait pas le choix en fait, donc on créait des amitiés avec les gens qui étaient autour de nous, et ça passait bien parce qu'on s'entendait bien, on rigolait, mais ça dure pas forcément dans le temps après. Surtout qu'avec le lycée, on grandit. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'elle a parlé de philosophie de vie, mais c'est justement ça. Parce qu'on s'est connus à un moment au collège, quoi, où on est encore des gros gamins, concrètement, qu'on n'a pas d'idées sur les choses, qu'on est... À part la rigolade, les premiers amours, etc., on n'a pas tellement de... Voilà, alors qu'après on a grandi, et il y a peut-être effectivement, comme tu l'as dit Angèle, des philosophies de vie bien différentes. C'est parce qu'on a grandi... En grandissant, on s'éloigne des gens qu'on a connus en étant petits, mais je trouve que c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc après, nous, on était vraiment beaucoup au collège. C'était vraiment beaucoup. Mais oui, mais on a quand même gardé quelques belles amitiés, je trouve. Même ceux qu'on voit pas forcément tous les jours, ou il y en a qu'on a... Puis il y en a qui se sont terminés, mais après, après le collège ou après le lycée même. Oui. Donc, on y reviendra. Après, c'est normal aussi, on est constamment en apprentissage de soi-même et des autres. Donc même au lycée, on peut encore changer et se dire que telle personne ne nous correspond plus. Comme les relations amoureuses, à un moment donné où tu te dis, j'ai changé, la personne a changé, on n'est plus compatible. Et ça, c'est important, je pense aussi d'en parler, que la compatibilité, touche aussi l'amitié. Et puis, vas-y. Il y en a beaucoup qu'on a connus au collège aussi, comme elle disait Audrey, on n'a pas vraiment... on s'était pas fait une vraie opinion sur les gens, on n'avait pas nos propres opinions, on n'avait pas vraiment de manière de penser, on n'était pas exactement... on n'est pas très développé, on va dire.
on a eu le temps de se faire nos propres amis, nos propres conclusions et nos propres opinions. Et il y a des gens avec lesquels ça diverge un peu trop et on n'est pas obligé de finir mal la relation, mais parfois la relation se termine d'elle-même. C'est pas plus mal, on les retrouve 10 ans après et au final on s'entend très très bien. Ouais. Tu voulais dire quelque chose ? Non, je voulais parler des valeurs. Enfin, je veux dire, on n'a pas. Quand on est jeune, quand on est au collège, on n'a pas forcément des valeurs qu'on a en grandissant. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Forcément, les amitiés, on se rend compte qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, donc ça sert à rien qu'on reste en contact. Quoi. C'est ça. Et puis il y a aussi des relations qui, t'as l'impression, elles sont tenues que par nostalgie, que par quelque chose de profond actuel. Il y a vraiment des relations où en fait t'as passé tellement de bons moments, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège ou au lycée, que tu te dis mince, j'ai pas envie de perdre tous ces souvenirs là avec la personne. La nostalgie, c'est quand même très marqué dans les relations. Mais même encore avec des gens avec qui je suis plus amie, parce que pour le coup il y a eu une vraie rupture, il y a eu une dispute et tout, je repense à des moments qu'on a passés ensemble et ça reste des bons souvenirs. Donc, C'est ça. Après c'est bien de garder les bons souvenirs aussi, faut pas garder que le négatif, faut pas se dire qu'il y a eu un problème avec telle personne, c'est pas pour autant qu'il faut oublier tout ce qu'on a vécu ensemble parce que ça reste quand même une belle amitié. Et moi il y a eu des amitiés avec lesquelles ça s'est fini sur de très très mauvaises notes. Et au final, c'est quand même une amitié qui a construit mon enfance, qui a construit ma vie et qui m'a aussi aidée à évoluer. Donc, je garde beaucoup le positif, même si c'est vrai que des fois, on regrette un peu. Je regrette de ne plus être amie avec ces personnes-là, justement par nostalgie. Mais après, je me rappelle pourquoi ça s'est terminé. Et je me dis que c'était quand même une bonne chose et qu'on a vécu. Peut-être on a fait le tour de ce qu'on avait à faire ensemble. Et c'est dommage, mais... faut aussi se rappeler qu'il y a eu des moments compliqués sans oublier les moments sympas. Tout à très fait belle vrai. parole. Voilà, c'est ça. Je dois tous sur le cul là. On tous sur le cul là, on sait plus quoi dire. Fin du podcast. Non mais ouais, et puis même après, je trouve quand même qu'il y a eu une vraie différence quand on est passé en études supérieures, parce que je sais pas si nous on l'a dit, mais on est toutes en études supérieures. Mais c'est vrai que les amitiés, j'ai l'impression que ça dure un peu plus parce que nous on a un peu le même environnement quand même si on n'est pas dans les mêmes études, on a quand même un environnement commun qui est les études, sachant qu'on a certains amis, on a tendance à s'écarter un peu plus parce que justement ils travaillent, on n'a plus forcément les mêmes centres d'intérêt et c'est vrai que nous on parle beaucoup de la fac, des exercices, du boulot conséquent que ça représente et pendant que d'autres sont totalement à côté avec leurs 5 semaines de vacances par an, les pauvres. Et puis, je me sens visée. Et puis on change totalement aussi de région parfois, on habite même de pays des fois, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. C'est vrai qu'on est loin nous deux. Ouais. Angers, moi Orléans. Ouais. C'est vrai que c'est... Et puis Orléans-Bordeaux quoi. C'est... Oui. Voilà, cette année elle est compliquée. C'est compliqué. Niveau distance, cette année on s'est tout éloigné. Ouais. Encore jusqu'ici ça allait. Ouais, mais là vraiment on a complètement changé de département, de région. On avait déjà du mal à se voir avant quand j'étais par exemple sur Poitiers ou sur Bordeaux, La Rochelle. C'était déjà compliqué. Là, je suis contente qu'on arrive à se voir pendant les vacances et pendant certains week-ends quand on a le temps. Moi personnellement, je rentre pas trop les week-ends parce que 6 heures de route, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ça reste essentiel dans toute amitié, je trouve, même quand on est loin, de se faire au moins une fois par an une grosse réunion entre amis, quoi, où vraiment tu profites à fond de ton week-end. De toute façon, on a réussi à garder contact. Le confinement, Ah oui, j'ai des visios. Les visios, très beau moment. Ouais, franchement, ça reste des bons souvenirs. Hein. Oui. Ça nous a limite soudés, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Il y a ce truc où, du coup, personnellement, j'ai pas mal vécu le confinement, en partie grâce à ça. Je pense que beaucoup de gens ont mal vécu le confinement parce qu'ils ont vraiment senti cet isolement surtout. Et nous, limite, on pouvait se faire un visio tous les soirs à un moment donné, où on jouait ensemble à distance. Il y avait ce truc où on se prévoyait telle soirée, on s'habille bien. Oui, je me souviens. Pourtant, on était loin, pas loin, mais voilà, chacune était confinée et on se disait ce soir, c'est soirée. Ouais. Et on s'habillait bien, on se maquillait et juste on faisait en sorte d'avoir une occasion
comme si on allait sortir sans sortir. C'est vrai que ça faisait du bien au moral. Ouais, ça Après, reste. on avait instauré aussi les photos le matin, le soir, on se disait bonjour, Oui. on se disait au revoir parfois avec des têtes très peu présentables. On se prenait aux photos dès le réveil. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Non, ça nous permettait de garder contact quand même. On se levait, pour les plus tard, des fois j'émergeais très très tard et je voyais 15 photos. Je dis, c'est bien, ça nous faisait de la compagnie quand même aussi. Ouais. Audrey, on t'entend plus trop. Ouais, mais c'est parce que Tu réfléchis à nos non, belles mais années c'est qu'à d'amitié. cette période-là, j'étais pas trop dans les photos, etc. Moi, mais c'est parce que le confinement était compliqué pour moi. Ouais. Donc, j'étais pas tout le temps là, toutes les visios. Je jouais pas beaucoup avec vous non plus, mais c'est parce que j'avais d'autres occupations. Oui. Donc, ouais, j'ai pas trop autre chose à dire sur ce sujet, effectivement, parce que j'étais un peu absente du groupe à ce moment-là. Mais c'est tout. Moi, je me rappelle que cette maison, d'ailleurs, ça n'a pas trop changé. En fait, le salon, c'était un peu notre QG. J'ai retrouvé des photos. Ça m'arrive beaucoup de faire des tris dans mes photos. Et j'en trouve vachement de photos du collège, en fait, je pense. D'Audrey, notamment, que j'avais sur ce même fauteuil. Ouais, non, ouais, mais après, on n'est pas obligé d'en parler, quoi. Ça, c'est... Oh, ils ont de la chance, je peux pas leur montrer la photo. Mais de très belles photos. Même si j'avais un peu honte de marrer sur le côté et mon rideau en guise de frange. Mais bon, on a quand même vécu de très bons moments. Et c'est toujours notre QG d'ailleurs ici. Bah, on tourne le premier podcast ici, donc. Exact. ouais, La Bah, soirée ici, les d'Halloween, soirées, c'était voilà, ici, c'est ça. ouais. Il y a 2 jours. Ouais. Mais en parlant des photos, c'est vrai que. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore garder les souvenirs photos. C'est super important, moi, Ouais, je trouve. et je les imprime et tout. Là, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait, mais il faut vraiment que je le fasse. Ça coûte de l'argent. Bah ouais. Mais c'est. Enfin, moi j'ai des albums et tout, j'adore ça, garder. C'est vrai que moi je fais pas trop d'albums parce que j'ai pas trop. Pareil, il faut imprimer les photos, faut les ranger, faut le faire l'album. Ouais. Et c'est vrai que ça, je le fais pas forcément, C'est mais un investissement. j'adore quand quelqu'un me montre un album, j'adore ça moi. Ouais. Comme la soirée d'Halloween, on a revu nos photos de classe. Ah ouais. Oui. On a vu, moi j'ai revu sur ma photo, il y a eu Florian qui avait 12 ans de moins, c'était hilarant quoi. C'est vrai que j'adore regarder les anciennes photos et on en a beaucoup d'ailleurs. Ouais. Voilà. Fini l'époque où on publiait sur Facebook, heureusement, même s'il nous rappelle quand même qu'il y a 6 ans nous étions déjà amis. Ouais. Ça Preuve date, en hein. photo que nous préférions oublier. Oui. Mais Toi, tu postes des photos, mais horribles. Mais je me souviens d'une photo qu'on avait Mais prise. elles sont toujours sur Facebook. Ah là là. je n'ai Ouais. pas cleané mon mur Facebook. Je me souviens Ouais. d'une photo sur mon compte Instagram que j'avais postée et on était dans le bus avec une amie de l'époque qui était dans notre classe aussi à ce moment-là. On allait à la piscine et on était toutes les 3 dans le bus. Et cette photo, je l'avais postée sur mon compte Instagram, je sais pas pourquoi. Moi, elle est toujours sur Facebook. Je suis sûre Ah ouais, que tu bien super. cherché. Elle y est toujours. Très bien, très bien. Bah, voilà. Mais je sais pas si vous avez la même impression, mais j'ai l'impression qu'on prend moins de photos qu'avant. nous. Ouais, C'est Il y pas a une plein de impression. fois où on se voit et on prend Mm. pas de photos. Avant, Et j'avais des ouais. centaines de photos à trier. Oui, maintenant on en a plus. Et Ouais. je m'étonne souvent où des fois on se réunit, soirée ou pas, peu importe, et je rentre chez moi et je me dis merde, j'ai pas pris de photos. Ouais. Et c'est bête parce que, imaginons plus tard je vieillis et je commence à perdre un peu la boule, quoi, je commence à avoir Alzheimer. Bah, je trouve que c'est super d'avoir des photos de ça, même des tout petits moments où on n'a rien fait de fou, quoi. On est allé au cinéma voir un film nul, c'est pas grave, on prend une photo. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai vraiment peur de perdre tous mes souvenirs, donc c'est pour ça aussi que je suis attachée Mm. aux photos, quoi. Moi, je pense que la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est vraiment que mon téléphone bug du jour au lendemain et qu'il Mm. supprime tout, hein, Ah parce ouais. que j'ai aucune copie. Et Ouais. c'est très très bête comme. Je suis bien d'accord. J'avoue que là, de février dernier, c'est ce qui est arrivé. Mon téléphone est tombé et j'ai perdu plus d'1 an de photos. Ah ouais, non, là. Là, j'avoue que j'ai un peu pleuré ce jour-là. Ah ouais. Bon, en plus, à ce moment-là, j'avais les photos aussi avec mon ex. Et même si c'est pas forcément des trucs que je garde forcément, bah, tu te dis, bon le voyage à Barcelone, Bah ouais. ce genre de choses, Ça bon, reste des ça souvenirs. fait mal. Les photos avec la famille aussi, parce que Ah ouais. dès qu'on a Noël, les choses comme ça, on prend des photos tous ensemble. Et c'est vrai que d'une année à l'autre, on voit l'évolution. J'ai un neveu et une nièce, donc pareil, tu les vois grandir en photo. Donc c'est vrai que c'était un peu dur de perdre 1 an de photos comme ça. Donc maintenant, j'essaye de faire plus attention et de tout mettre sur un disque dur et tout. Mais c'est pas évident. Mais pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que c'est vrai que plus ça va, peut-être moins on prend de photos. Mais aussi, j'ai l'impression que vu qu'on se manque plus, qu'on se voit moins, On profite. et ben on profite beaucoup plus de l'instant. Et je dis pas que prendre des photos c'est pas profiter non plus, mais en fait on n'y pense pas Oui, oui. parce que nos moments maintenant qu'on passe ensemble sont tellement
rare qu'on est juste dans le fait de profiter, de voir les autres. Et je pense que c'est pour ça que, alors pourtant ça devrait être encore plus important parce qu'on se voit moins souvent, mais il y a peut-être aussi voilà, ce côté où on veut pleinement profiter de l'instant hors écran. Parce qu'au final, cette soirée-là, voilà, plusieurs personnes ne sont pratiquement jamais été sur leur téléphone, parce qu'on parlait, on dansait. Bon, rien à voir avec les photos ou les souvenirs, mais du coup, est-ce que après le lycée, quand on s'est toutes séparées en fait, nous on s'est quand même un peu suivis après le lycée, mais à partir de la deuxième année, voilà. Ouais. Après on s'est séparés. À 2 ans, on peut quand même compter la deuxième année, ouais, on est toutes les deux à La Rochelle, mais c'était compliqué, parce que t'étais plus là en fait, en plus, t'étais au Danemark, donc ouais. Mais est-ce que ça a été compliqué, vous, de vous faire des amis, du coup, après que vous ne connaissiez pas, ou rencontrer des gens, ou... Qui veut commencer Ça va être long, moi. Moi, je suis pas très... Enfin, si, je suis très sociable, mais je suis aussi très timide. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un vient vers moi, j'ai aucun souci avec ça. Je peux être très sociable, très gentille, très souriante. Mais c'est pas moi qui vais forcément aller vers les autres. À part, je suis quelqu'un d'assez introverti. Il m'arrive d'être l'extraverti des introvertis. Mais je me qualifierais pas d'extraverti, quoi. Mais c'est vrai qu'il m'a été un peu compliqué de me faire des amis. Après, la licence, c'était un peu plus... Je sais pas, on était beaucoup, mais en même temps, il y avait des groupes qui s'étaient déjà formés. Donc c'était un peu compliqué de se rajouter à ces groupes. J'ai quand même rencontré ma meilleure amie, qui est toujours actuellement ma meilleure amie dans cette licence. Donc j'ai eu de la chance, je l'ai rencontrée le premier jour. J'ai vraiment tapé sur son épaule et je lui ai dit qu'est-ce qu'on attend, pourquoi il y a la queue. Et il se trouve qu'on était dans la même licence, même promo, même année. Donc c'était vraiment en gros un coup de chance, quoi. Et là, cette année en master, c'était... moi, je me suis fait une amie et cette amie s'est fait d'autres amis qui sont aujourd'hui mes amis à moi aussi. Et du coup, on est dans le même groupe d'amis. Mais c'est vrai que c'est pas forcément moi qui suis allée vers elle. Et ça peut être un peu compliqué après se retrouver dans une nouvelle ville, toute nouvelle aventure, quoi. Et ça peut être très compliqué de se faire des amis, surtout quand on est quelqu'un d'assez discret. Mais bon, faut pas... ça se finit rarement mal. Bon, je sais pas vous si vous avez réussi à vous faire des amis, mais... Et je pense que je suis un peu du même avis. Je pense que même ça a été compliqué quand, en fait, toute notre vie, on a eu un groupe. Pratiquement, on a toujours eu un groupe. Et autant, voilà, l'école primaire, j'avais 2 potes et voilà, c'est des super potes, machin. Autant au collège, vraiment, on avait notre groupe. Au lycée, ça s'est poursuivi. Alors j'étais très proche, on était toujours très proches entre nous, mais on avait quand même développé des petits groupes chacune de notre côté. Moi, je sais que je m'étais fait aussi un autre groupe dont certaines personnes, je suis toujours en contact aujourd'hui. Mais par contre, sortir du lycée, ça a été dur, relationnellement. Alors, je sais pas si c'est le fait de rentrer dans des grandes structures, d'être dans des grandes villes, de rencontrer des gens vraiment très différents. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de déceptions amicales depuis que je suis à la fac, où j'ai tendance en fait à très vite m'emballer avec quelqu'un, à me dire waouh, la relation incroyable, ce genre de choses, comme on pourrait aussi s'emballer dans une relation amoureuse. Et au final, en fait, les gens sont pas toujours aussi matures qu'on pourrait le croire. Même arrivé à la fac, on se fait un peu une attente des gens de la vie d'adulte. Et voilà, malheureusement, les gens ne sont pas encore rentrés dans cette partie-là. Et puis en fait, c'est difficile de trouver une amitié aussi profonde que celle qu'on a construite pendant 6 ans. Donc aujourd'hui, c'est plus des amitiés individuelles. J'ai plusieurs amitiés individuelles qui sont un peu approfondies. Mais dans le concept de groupe, voilà, c'est très différent. Je n'ai pas réussi à reconstruire quelque chose qu'on a eu ensemble. Après, je pense que c'est compliqué aussi. On a tous eu un peu ce moment où on s'est dit on invite tous nos potes. Et au final, est-ce qu'on invite telle personne? Parce que du coup, ça fait un peu 2 groupes différents qui finalement vont rentrer en contact. Et au final, on ne sait jamais qui vraiment inviter parce qu'on a plusieurs amis de groupes différents. Et je trouve que c'est un peu compliqué parfois de mélanger un peu ces groupes. Donc c'est vrai qu'on a plutôt plusieurs groupes d'amis. Moi, je sais que j'ai le groupe de la fac, j'ai votre groupe à vous qui est vraiment mon groupe, on va dire le groupe principal, c'est vraiment mon groupe d'amis. Et à côté, c'est plus des groupes un peu secondaires que je me suis fait dans les études sup.
Parce qu'il fallait se faire des amis en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Après, par exemple, pendant le confinement, Émilie m'a beaucoup aidée. Je sais que sans elle, j'aurais pas du tout fait la licence, j'aurais pas du tout tenu. Parce que c'est très compliqué de rentrer en licence, de se rendre compte qu'en fait, c'est vachement l'autonomie qui prime. Et que, en fait, si tu te pousses pas toi-même, personne va te pousser. Et c'est vrai que ça, quand t'es tout seul, ça peut être très dur l'isolement dans les études sup. Donc, moi, j'étais bien contente d'avoir des amis pendant cette période-là. Surtout que ça a été très rapide après la rentrée. Donc, franchement, je suis contente que les amitiés perdurent parce que j'en ai pas perdu beaucoup. En tout cas, pas dans les grandes amitiés que j'avais. J'en ai pas perdu tant que ça. Même si j'en ai perdu quelques-unes, mais c'était pas forcément lié aux études. Donc, je suis plutôt contente quand même. Personnellement, ça a été vraiment. La première année d'études supérieures, on était toutes les deux avec Audrey, donc c'est vrai qu'on était en coloc, on était dans la même licence, donc on était tout le temps toutes les deux et on s'est pas fait d'autres amis. Des connaissances, quoi, toutes les deux. mais ça s'est terminé très rapidement. Voilà. Quoi. Et du coup, après, toi, tu t'es réorientée pendant l'année, au semestre 2. Ah ouais. Et moi, j'étais en distanciel pour les cours, donc j'avais pas besoin de me faire des amis, c'était vraiment des groupes de travail à la limite, mais pas plus. Donc c'est vrai que cette première année, j'ai rencontré personne. Et après, je me suis réorientée, donc je suis arrivée dans une école où j'arrivais directement en deuxième année, tout le monde se connaissait déjà. Donc vraiment, j'étais solo, quoi, à part une fille qui était toute seule aussi. Donc forcément, ça rapproche. Mais j'étais là pour 4 mois, après je partais en expatriation, donc au final, on n'est pas resté en contact pendant le reste de l'année. Et par contre, le Danemark, justement, là où j'ai fait mon expatriation, du coup, ça m'a beaucoup aidé à développer le côté social. Et j'ai rencontré plein de gens là-bas et j'ai quand même réussi à créer des amitiés, des gens avec qui je reste encore en contact aujourd'hui. Et au retour de ça, j'ai dû continuer mon bachelor du coup dans cette école et j'ai retrouvé cette amie que je m'étais fait pendant le tout premier semestre. Et au final, c'est avec elle que j'ai fait mon groupe de potes de cette dernière année. Et au final, on a eu d'autres petits groupes qui se sont ajoutés à notre groupe. Et du coup, ça s'est super bien passé après le reste de l'année. Mais c'est vrai que la deuxième année, ça a été super compliqué. J'étais toute seule. C'était compliqué. Et là, même l'arrivée en master, dans une ville que je connaissais pas, toute seule, c'était encore plus compliqué parce qu'à La Rochelle, t'étais là, donc même si... j'étais pas loin, quoi. Voilà, t'étais pas loin. Le soir, on pouvait faire un truc, Oui, en dehors des cours, on faisait des trucs. Des lartés. Des lartés, bien sûr. Mais arrivée à Angers, j'étais vraiment toute seule. Et la première semaine, je me suis dit, jamais j'arriverai à me faire des potes, en fait. Et au final, ça se fait tout seul, quoi. Un groupe de travail, tu gardes le même groupe de travail pendant toute l'année, quoi. Oui. Donc, là, pour l'instant, ça va, j'ai pas eu trop de mal, on va dire. Alors moi, pour le coup, je suis le côté complètement opposé de vous trois, parce que après, comme tu l'as dit, première année de fac, c'était facile, parce qu'on était tout le temps tous les deux, on était en colocation, j'avais pas besoin de me faire d'amis, j'avais pas envie non plus. Juste, on était dans des groupes différents pendant qu'on était en LEA coréen, et je me suis pas fait d'amis, quoi. Déjà parce que les gens dedans, on n'était pas vraiment fait pour être amis, quoi. Mais le plus compliqué, c'était le passage en BTS, quoi. Parce que du coup, moi après, quand t'es passé en école, moi je suis passée en BTS, donc j'étais toujours à La Rochelle, mais c'est pessimiste parce que pendant cet été-là, le passage de la fac au BTS, j'ai perdu ma mère, donc c'était compliqué. J'avais pas envie de me faire d'amis et c'était une sombre époque, très très sombre époque, et j'avais pas envie du tout. Mais t'étais toujours sur La Rochelle, donc ça allait. Mais madame, en plein mois de septembre ou d'octobre, je me souviens plus, me dit je pars en expatriation au Danemark. Ah ouais, pour combien de temps? 6 mois. Bon, ok. Et ça, je dis avec le sourire parce que ça va, mais j'ai très très mal vécu. Très très mal, c'était très dur parce que j'avais personne en fait à part toi, et justement t'es partie au moment, mais c'est pas ta faute, t'es partie au moment où j'avais le plus besoin de toi, même si je l'avouais pas, pour moi tout allait très bien mais tout allait très mal. Mais pendant le BTS, je me suis fait un ami, c'est compliqué, très 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 grand ami, mais en fait c'est mal parti parce que lui en fait dès le premier jour il était en crush sur moi, quoi. Ouais. Fou amoureux même, je pense que je peux dire le terme, il est tombé fou amoureux de moi très 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 vite, mais moi on a essayé ensemble, il n'y a rien qui donnait, moi je voulais rester amie avec lui.
Au final, on est restés amis, mais moi j'avais l'impression qu'il restait ami avec moi parce qu'il espérait qu'au final ça se terminerait en relation amoureuse. Ça n'a jamais été le cas. Et à l'heure actuelle, on se parle plus. Hein. Ce qui me fait beaucoup de mal parce que c'est un garçon à qui j'ai confié énormément de choses, des choses que je disais même pas à mon copain de l'époque, donc c'est que je me sentais très proche de lui. Et oui, bon, comment dire ça ouais, cette époque-là, j'étais en grosse dépression, donc rien n'allait, mais ouais, je faisais des choses pas très bien, du style la mutilation, quoi, et c'est la seule personne au monde que j'ai laissé voir et me soigner, enfin, changer mes bandages, etc. C'est la seule personne au monde qui a fait ça pour moi, que je laissais faire, il le faisait volontiers, etc. Il prenait soin de moi, il était prêt à venir en vélo chez moi. Quand j'allais pas en cours parce que j'allais pas bien, il prenait son vélo, alors qu'on avait 50 minutes pour manger. Il faisait la route en vélo pour venir chez moi. Il a fait ça une fois, ça m'a complètement retourné pour m'offrir mon sandwich préféré qu'on prenait souvent le midi ensemble, et il est reparti. Et juste pour s'assurer que j'allais bien et que je faisais pas de bêtises. Et il a fait ça une fois et là j'ai regretté de me dire j'ai pas de sentiment amoureux pour lui, je suis vraiment bête, quoi. Mais on peut pas forcer les choses. Et au final, après le BTS, pendant les vacances, j'ai essayé de garder contact avec lui. On l'avait invité l'été. On l'avait invité pendant l'été, et je sais pas, ça s'est terminé du jour au lendemain. J'ai essayé de reprendre contact avec lui récemment, ça donne rien. Si je lui parle pas, il me parle pas. Et ça, vraiment, pour moi, c'est affreux. Je le vis très mal. Je le vis très 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 mal. Mais c'est comme ça, hein. Pas faire autrement. Ouais, donc ouais, je me suis pas fait d'amis. Pour moi, les études sup ne m'ont pas apporté d'amis, pas pour l'instant en tout cas. Et là, on verra. J'ai eu qu'une semaine de cours, donc je peux pas dire. Du coup, belle transition pour notre prochain sujet. Parce que du coup, est-ce que toi, tu penses que cette amitié, elle sera plus jamais possible parce que lui, il a été en crush sur toi ou... Enfin, amoureux, on va dire les termes. Amoureux de moi, quoi. Enfin, vraiment. Je pense même qu'il m'a plus aimé que certains copains que j'ai eu, enfin, voilà, petite amie que j'ai eu. Mais je sais pas. En fait, je sais pas. J'aimerais avoir une discussion avec lui, mais j'ai l'impression que je l'aurai jamais. Parce qu'à chaque fois qu'on l'invite, il peut pas. Quand je lui parle, je me prends des remis de 24 heures. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté de sa part. Et je sais pas, en fait. J'ai l'impression qu'il a toujours voulu une relation amoureuse avec moi et que ça... Et que du coup, maintenant... où il sait qu'entre-temps, j'ai eu un copain, que là, voilà... Peut-être qu'il se dit que s'il revient vers toi, ses sentiments vont revenir. Et j'en sais rien, on n'a pas eu de discussion. Je sais pas, ça se trouve, je me fourvoie complètement et c'est pas du tout ça. Ça se trouve, il veut juste même pas être ami avec moi, mais j'ai rien fait, globalement. Sauf s'il me le dit pas, mais je le saurais jamais. Ça se trouve, j'ai fait quelque chose et j'en sais rien, je saurais pas en fait. C'est ça qui est dommage, alors que dans toute relation, que ce soit amoureuse, amicale, même familiale, enfin peu importe, la base c'est la communication. Et le problème c'est que dans cette histoire tu n'es pas fautive, tu as été claire avec lui. Le problème c'est c'est s'il a ce comportement dans l'attente d'un changement de la relation, d'un objectif derrière, là c'est dommage. Et c'est vrai que dans ce cas-là, peut-être de sa part, ça aurait été peut-être bien d'être clair dès le début et d'en avoir parlé, parce que toi, dans cette histoire, tu t'es attaché. Tu t'es attaché à la personne, tu t'es attaché à la relation que vous aviez. Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir manqué cette communication, même si facile à dire, pas facile à faire. Même pour la personne qui a des sentiments, souvent la personne en question va se dire tant pis si c'est à sens unique, pour le moment je reste et dans tous les cas j'ai besoin de voir cette personne et j'ai besoin de passer du temps avec elle. Mais dans cette histoire, la personne qui quand même s'est très attachée aussi amicalement se retrouve blessée, donc c'est dommage. Moi je pense qu'on a tous les deux été blessés, mais pas pour la même chose, et on n'en a pas forcément parlé. Enfin, même si moi j'ai envie d'en parler, je pense que j'étais assez claire sur le sujet et je veux reprendre contact avec lui, mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Vous avez déjà vécu cette situation d'une relation une relation amicale qui se finit parce que justement la personne avait une attente différente? Moi non, c'est la seule. Je crois pas dans mes souvenirs, donc si je m'en souviens pas, c'est que ça me marque pas, ou alors c'était au collège, donc c'était pas... Voilà. Donc pas de grosse histoire. Non, je crois pas. Non, moi non plus, enfin en tout cas ça m'a pas marqué, pas pour ces raisons-là.
personnellement, petit moment d'anecdote. Mais si, enfin, je sais pas si on peut parler vraiment de rupture amicale dans ce cas-là, mais d'une relation où amicalement, je me suis vraiment beaucoup attachée à la personne. Enfin, en fait, ça a commencé par une forme d'ambiguïté. Alors, pas de ma part, étant donné que j'étais en couple. Mais je pense que, étant donné que ça n'allait pas bien dans mon couple, la personne a senti, a senti que probablement j'étais dans une relation qui n'allait pas durer pour toujours. Enfin voilà, j'étais claire rapidement. Et puis en fait, même quand la relation s'est finie avec mon ex, on a continué à se parler et de temps en temps la personne me disait écoute là j'ai l'impression que nos conversations ont changé, que la relation a changé et je disais bien à la personne que non, pour moi je n'étais pas prête à revivre une relation et que par conséquent voilà, la nature de notre relation n'avait pas changé même quand j'étais statut célibataire. Mais en fait j'ai eu l'impression que jusqu'au moment où je me suis remise en couple, la personne faisait durer quand même les échanges, sauf qu'au moment donné où je me suis mise en couple, même si la personne me disait bien qu'elle était déçue et que pour elle c'était pas la bonne direction, que la personne était quand même heureuse pour moi, donc je me suis dit super, en fait on va pas casser cette relation. Et cette personne m'avait fait comprendre que ça allait pas se finir, notre amitié n'allait pas se finir sur ça. Et au final, les dernières interactions que j'ai eues avec la personne, ça a été un lapin. Enfin, pas un lapin direct, mais, mais vraiment, ce truc de on se prévoit quelque chose, la personne a l'air d'avoir hâte, mais au final, quand on se voit, et la personne me snob. Ouais. Et il y a ce truc de viens me chercher. Enfin, je sais pas si c'est un peu en mode. Je sais pas si c'est en mode viens me chercher, mais au final, plus tard, on s'est expliqué avec la personne parce que je l'ai vraiment très mal pris. Heureusement, à ce moment-là, j'étais accompagnée par quelqu'un. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas que ça m'a quand même blessée. Et que je me suis dit, quand on est très attaché à la relation, ça fait mal en fait de se retrouver face à un mur et de pas avoir d'explication. Donc heureusement la personne bien sûr s'est expliquée par la suite et m'a fait comprendre que il n'avait pas réalisé que oui j'étais vraiment en couple, que machin, quel impact ça avait, ce genre de choses. Donc voilà, je n'ai pas vraiment tenu rigueur après, mais je trouve ça dommage que de baser une relation d'amitié sur ce type de crush, d'ambiguïté un peu bizarre, en espérant que peut-être et je parle pas que de lui en particulier, de manière générale, même pour reprendre ce qui s'est passé avec Audrey, et je trouve que c'est dommage quoi, parce que les deux s'attachent quand même, au final tout le monde souffre, mais c'est dommage, c'est triste. Tu vois, moi je te rejoins vachement là-dessus. Je dirais pas jusqu'à dire que je crois pas en l'amitié homme-femme, hein, mais c'est vrai que moi j'ai pas eu trop de bonnes expériences, ou en tout cas c'était vachement comme ce que tu viens d'évoquer. Moi le problème c'est que j'ai pas énormément d'amis du sexe opposé, et le fait est que quand j'en ai eu, il y a toujours eu un moment donné où ils m'ont dragué, où il y a eu espérance de quelque chose, où au final on était vraiment amis depuis longtemps, et il y a eu quand même un moment où il y a eu un petit rapprochement, où moi je suis quelqu'un de très aveugle, hein, c'est mes amis qui ont dû me le dire. Mais il y a quand même eu un gros flirt, et au final j'ai été très claire en lui disant que ça n'arriverait jamais, que moi c'était vraiment un ami, et au final il a continué à me draguer. Enfin il m'a dit moi c'est pareil de mon côté, et au final plus on discutait, plus je pense qu'il se faisait des idées, et à chaque fois il me disait non mais là ça a un peu évolué. Non pas du tout, enfin moi de mon côté c'était toujours amical, et j'ai ce gros problème avec pas tous les hommes évidemment, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il reste quand même... Je pense que c'est possible d'être ami avec un garçon après, mais de prime abord, je pense qu'ils ont tous tendance un peu à draguer, ou en tout cas, il y a toujours un rapprochement, et ça me donne pas trop envie de me faire des amis du sexe opposé, quoi. Donc c'est très compliqué. Pour en revenir à l'exemple que tu donnais, je pense qu'il a espéré jusqu'au bout. Il te l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises. Là, je pensais que ça avait un peu évolué, que ça avait un peu changé, que peut-être
Alors que pas forcément, toi tu veux juste être ami avec la personne et la personne se fait juste des films sur toute la ligne. Et je trouve ça fortement dommage. Mais après, je pense qu'on a tous des opinions différentes et un vécu différent avec l'amitié masculine. Par exemple, voilà, il y a Alissa qui a pas forcément eu des relations très marquées avec des garçons. Moi, je sais que j'ai eu pas mal d'amitié avec des mecs. Après, je sais pas si justement, pour moi, c'est différent étant donné que j'aime quelqu'un, peu importe son sexe ou son genre. Donc, il n'y a jamais eu ce côté de. Enfin, je sais pas, j'ai une approche peut-être un peu différente des choses. Mais oui, en fait, au final, j'ai l'impression que les mecs avec qui je pouvais vraiment avoir une amitié dès le début et que, enfin, il n'y avait pas d'ambiguïté, machin et tout, c'est souvent des mecs qui avaient justement pas mal d'amis filles. Et je sais pas, du coup, qu'il y avait une approche vraiment différente, qui étaient habitués par. Enfin, ouais, ils avaient toujours une présence féminine autour d'eux et qui arrivaient à ne pas objectiver la femme et être toujours dans cette volonté de séduction. Et qui, en fait, aussi, il y a des personnes qui arrivent à se suffire à eux-mêmes. En fait, je pense que c'est aussi ça qui. Enfin, c'est pas du tout une critique marquée. Enfin, on a le droit aussi de chercher l'attention des autres, de vouloir plaire. Ça, c'est vraiment pas. C'est pas du tout un problème. Mais j'ai l'impression que certaines personnes, certains hommes en tout cas, vont partir directement sur cette approche-là. Donc voilà. Après, on parle souvent dans l'amitié homme-femme des hommes qui. Je savais que t'allais dire ça. Qui cherchent plus avec une femme, mais ça arrive aussi quand même pas mal de l'autre côté. Oui, bah forcément, nous on parle plus de l'autre. Voilà, forcément. Mais après, moi, j'ai jamais eu de problème avec l'amitié homme-femme. Enfin, si, il y a forcément eu des moments où ça a dévié. Mais ça reste des amis qui sont là aujourd'hui et il n'y a jamais eu d'attirance, personnellement de mon côté, tu vois. Oui. Donc il y a eu cette phase où forcément pendant un temps on ne sait plus parler, on sait plus, enfin il n'y a rien eu, mais au fil des années l'amitié revient parce que ça reste un bon pote, quoi. Et même avec mes potes mecs actuels, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Ou alors c'est des vannes comme avec quel dommage, mais bon, ça reste des vannes, tu vois. Ça part d'une vanne de base et ce sera toujours une vanne. Vanne, je trouve que personnellement tu vas un peu fort quand même. Au début c'était pas une vanne, comme quoi. Une petite période de ma vie, c'était pas trop une vanne, quoi. Voilà, donc au début c'est vrai que c'est pour ça que je dis que ça marche aussi dans le sens où les meufs peuvent être attirées par un mec et qu'au final ça reste une amitié, quoi. Donc moi je suis totalement ok avec je me dis que je peux être amie avec n'importe qui tant que c'est quelqu'un qui me fait rire. Moi je suis d'accord, mais justement c'est que ça m'est jamais arrivé. Enfin, il faut que je tombe sur un gars avec qui ça va être possible, quoi. Je suis d'accord. Parce que avec quel dommage, personnellement à un moment j'ai quand même une sacrée attirance, j'espérais quand même plus. Et avec notre meilleur ami, il était fou amoureux de moi pendant quoi, 1 an, je savais pas, j'ai pas vu, et enfin voilà. Et comme avec mon pote de BTS, c'est pareil, il était amoureux de moi et moi non, mais enfin. J'ai pas connu d'homme avec qui il n'y a jamais eu d'ambiguïté droite ou gauche. Mais je sais que ça existe, mais je pense que c'est peut-être un peu compliqué à trouver. Faut que tu tombes sur la bonne personne. Moi aussi, j'ai l'impression que ça existe vachement, mais chez les autres, quoi. Parce qu'après, moi, j'ai pas vraiment d'amis de sexe masculin, même si... Enfin, pas d'amis à moi, en tout cas, c'est plus des amis parce qu'ils sont amis avec certaines de mes amies, et du coup, c'est plutôt... parce qu'on fait partie du même groupe, mais moi je me sens pas forcément très proche d'eux. On va dire que si mes amis étaient pas là, je me sentirais pas. Tu pourrais pas faire un truc. Voilà, je pourrais pas faire une sortie avec eux parce qu'on est amis. Et il y en a que 2 que je considère vraiment comme mes amis dans notre groupe. Et ces 2 personnes-là, il y a eu drague à un moment donné, donc moi j'ai pas forcément les bons exemples. Mais je sais que ça existe, l'amitié homme-femme. C'est juste que moi j'en ai jamais fait l'expérience en tout cas. Après, tant mieux si vous, oui, mais moi j'attends encore que ça me tombe dessus, on va dire. Parce que je trouve ça bête de pas pouvoir être amie avec quelqu'un sous prétexte que on n'est pas du même sexe et
Surtout que la plupart du temps, je trouve que c'est pas vraiment des vrais sentiments et que c'est vraiment plus du flirt. Oui, ou, de l'attirance. C'est de ça, je l'attirance, pense que ouais. c'est ça, c'est plus une question d'attirance. Comme aussi, on peut très bien, tout à l'heure tu parlais du fait qu'il n'y avait pas le truc avec ton ami de BTS, mais ça n'empêche pas que ça, dans ce que la personne dégageait et se comporte avec toi, ça aurait pu, mais il y avait d'autres choses, peut-être t'es pas attiré, Ah peut-être oui, qu'il y avait, voilà, il y avait ça qui rentrait en compte. Et je sais que ça m'est déjà arrivé aussi de me dire que tel ami, certes, oui, je suis pas attirée, mais dans ma tête, je me dis, mais ça pourrait être le copain parfait. Je te l'avais déjà dit ça par rapport à mon pote de BTS. Oui, ah oui, Oui, tu me l'avais Que dit. si on était en couple, je serais la plus heureuse Ouais. du monde, Ça, je le sais mais quoi, mais... Le problème, c'est que Mais voilà, il y a tu peux aussi pas, quoi. l'attirance qui rentre en compte et la flamme, en quelque Ouais, sorte. voilà, et là, beaucoup, il n'y avait pas. Il y avait Ouais. pas l'étincelle, Il n'y avait pas, Je le ressentais- déclic. On a essayé, quand on s'est embrassé, j'ai rien ressenti. Quoi. Ouais, Alors que ça n'arrive ça- pas normalement. Faut passer à l'autre sujet. Du coup, donc vous avez forcément. Enfin, toi, du coup, t'as perdu une grosse amitié avec ça. Ah, en ce moment, moi, là, c'est... Et là, oui, en plus, c'est arrivé en plein moment où on a perdu une amie Niveau très amitié, proche ouais. à nous quatre. En ce moment, c'est compliqué. Donc, faut savoir qu'avant, au tout début, quand même, de la création de notre groupe, à nous, Ouais. les girls, Les wings. on était 7. Ouais. On n'est plus que 4, donc 4 et demi. 4 et demi. Donc c'est vrai qu'on a connu des ruptures amicales, même au collège, on en a connu une grosse. La première. Hein. La première, hein, La pour première moi grosse, c'est vraiment la première rupture amicale, parce qu'avant, il y en a eu forcément en primaire, mais des gens qui déménagent et tout, mais bon, on s'en souvient Oui, pas, c'était pas des grosses amitiés. Et puis le groupe, ça a été le collège aussi. Et puis le gros groupe, c'était au collège, donc on a perdu d'abord les gars qui étaient avec nous, Oui. qui en plein milieu du collège, ils ont fait leur vie, ils se sont trouvés d'autres potes. Mm. Mais bon, ça nous a pas non plus trop impacté. On a fait des dramas, forcément, parce qu'on était au collège, fallait faire du drama, mais Voilà, sinon ça nous a pas impacté. On regardait trop les anges le soir en Oh. rentrant. On était juste des drama queens, Ouais. hein, je le dis. C'était pas si grave. Mais la plus grosse rupture du collège, qui a quand même duré jusqu'au début du lycée, Ouais. quand on est parti en Corse. en colonie, Voilà. en camp de vacances, je sais pas comment on va appeler ça. C'était avec quelqu'un qu'on va appeler... Pour les biens de ce Pour les- podcast et voilà, que personne ne se sente visé on va ou quoi, modifier tous les voilà, on va appeler cette personne Fanny, Voilà. mais elle Ah, s'appelle pour la pas comme fin. ça, mais ce sera le prénom qu'on emploiera. Pour parler de cette rupture donc avec Fanny, c'était quand même une grande amie qu'on avait en commun, on avait plein de projets avec elle, Après, les projets, on n'est pas forcément obligé de les rappeler, quoi. on allait tout le temps chez elle parce que sa maison était super bien, faut se le dire. Et puis ses parents étaient méga Et cool, c'était quoi. super cool, je les ai revus il y a pas longtemps, je les ai croisés. Bon bref. Du coup... On en parle après. Ouais. Et du coup, on allait tout le temps chez elle et c'est vrai que ça nous a fait mal. Comment ça s'est fait ? Elle allait pas bien. Oui, après C'est ça, sûr. Après, elle allait pas bien mentalement. c'est vrai. Elle a connu une période Mais c'est vrai compliquée. qu'on a quand même tout fait pour L'aider. quoi, pour être à ses côtés. Et puis finalement, elle a préféré Nous sortir de sortir de sa vie. On a Une autre direction. une direction moins fréquentable quoi. Voilà, Mais bon, chacun c'est son vrai avis, qu'elle a mais beaucoup pour changé, nous, mais ouais. bon après, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'était vraiment la première rupture. Bah, en et fait, ça fait mal quand tu connais pas quoi. C'était surtout, pour le coup, comparé aux deux autres, enfin 3 pour moi, mais bref, c'est le plus compliqué pour nous deux à ce moment-là, c'est que tout notre groupe de potes nous considérait comme méchantes. Oui, Pour nous nous, deux, on oui. était vraiment, pour notre groupe de potes, c'était compliqué parce que Alice et moi, on était devenus vraiment les bêtes noires du groupe. Parce que contre elle, on avait un problème, on prévenait tout le monde qu'il y avait des problèmes avec elle et tout le monde nous disait mais non, vous êtes méchante avec elle va pas bien, etc. Tout le monde faisait genre on reconnaissait pas qu'elle allait pas bien. Alors qu'on On reconnaissait. Hein, on reconnaissait c'était qu'elle pas allait pas si bien, simple. mais on est aussi de l'avis de oui, ça va pas bien, mais à côté, il y avait des choses un petit peu border. Et on a été considérées méchantes pour la première fois de notre vie, quoi, vraiment méchantes. Ça nous a fait du mal, je me Ouais. rappelle. Mais au final, ça s'est fini, vous aviez raison, quoi. Ouais. Donc c'était compliqué, ça. Et au final, toi, t'as gardé un peu de contact au lycée, je me souviens. Ouais, vite fait. Du coup, c'est que elle était à l'internat, tout comme moi. Mais oui, on va pas dire que forcément elle allait mieux, mais elle avait un groupe, elle avait quelques amis qui peut-être correspondaient mieux à sa nouvelle philosophie de vie. Ouais, c'est ça.
mais qui correspondait pas plus du tout à la nôtre, quoi. Donc, Oui, donc, c'est ça, c'est que oui, forcément. c'est là qu'on revient Bah, à ce voilà, qu'on à disait ce au qu'on disait début. Tout début, ouais. Au collège, c'est pas se voir les choses tout en noir ou tout en blanc. C'est juste que, oui, il y a des choses qui peut-être nous correspondent moins par la philosophie de vie, par la direction qu'on prend. Et du coup, après ça, il y en a eu d'autres, hein, des ruptures amicales. Hein, donc ouais, notre groupe, il s'est formé au lycée à peu près. Ouais. Oui. Et ouais, on était 7, donc on avait 2 autres amis qui n'étaient pas du tout au lycée avec nous, plus une autre amie qui avait fait le collège avec nous et qui était encore au lycée. Et c'est vrai que la première explosion dans ce groupe, c'était, donc on va l'appeler Irène, mais c'était avec Irène, quoi, parce que... Mais en fait, ça a plus... ça a pété... ça a pété début fac. Oui, c'est vrai, parce Oui, que c'est ça. tout le lycée, ça allait. Ben non, parce qu'en fait, c'est fin lycée quand c'est... C'était ton anniversaire, tes 18 ans. Tu l'avais invité. Oui, c'est c'est vrai, ça. oui. En fait, c'est vrai. c'est quelqu'un qu'on côtoyait au collège, mais elle avait plus un petit groupe à côté et on avait du mal à vraiment accrocher. On n'avait pas le même humour, on n'avait pas les mêmes intérêts. Pas du tout. Elle avait pas d'humour. Et en fait, ça a été fin lycée pour l'anniversaire d'Alizée, qu'elle a été invitée, on s'est reparlé, et en fait, ça matchait, de fou, ça matchait de fou, on s'est bien entendu. Enfin, en tout cas, pour certaines personnes du groupe, peut-être pas forcément tout le monde, mais en tout cas, oui. Il y a eu un super contact et en fait on a entretenu la relation, puis du coup cette personne a été dans un peu la même ville que vous par la suite, donc il y a eu un truc qui a été entretenu. Ouais, mais c'est vrai qu'on faisait souvent des trucs avec elle aussi. Ouais. Après j'ai toujours eu du mal avec elle. Ouais, elle était spéciale. C'était pas ma grande amie. Elle était plus proche de vous trois quand même que... Parce que du coup, on était vraiment 7 dans le groupe. Ouais. On était quand même 3 à être un peu plus à part. Elle voulait vraiment votre attention à toutes les 3 et vous étiez quand même plus proches. Oui, c'est vrai. Et moi j'aimais l'atome crochu avec elle. Elle a toujours été border pour moi. J'ai toujours un peu de mal avec elle. J'ai essayé, parce que évidemment quand votre groupe de copines s'entend très bien avec une fille mais que vous avez du mal, vous vous forcez forcément à essayer de l'apprécier. Mais moi j'ai toujours eu du mal. Puis ça s'est terminé. Ça s'est terminé et là il y a eu d'autres choses qui sont rentrées en jeu, de pourquoi ça s'est terminé. Sur la fin elle allait pas bien elle non plus. Oui, c'est vrai. Donc elle aussi, c'est vrai. Mais le problème principal, ça a été qu'au final, sans forcément s'en rendre compte, en tout cas pour les personnes qui n'étaient pas directement touchées, du début à la fin, ça c'est un truc, peu importe son état psychologique, c'est quelque chose qui a été continu. Ça a été le fait de rabaisser certaines personnes. La méchanceté gratuite. Et en fait, vu qu'on avait tous un peu un humour, l'humour taquin et l'humour... en fait, on s'est dit c'est son type d'humour à elle. Et c'était sans se rendre compte. Et moi, clairement, je me sens quand même un peu fautive aussi à ce moment-là de ne pas m'en être forcément rendu compte. Et ce truc elle avait besoin en quelque sorte de votre validation, parfois même aussi de la mienne, mais par contre c'était dans le fait de redescendre des personnes qu'elle pouvait considérer de plus simples selon elle, et ça a été ça aussi le problème du début à la fin, et forcément il y a un moment où on arrive à une accumulation. C'est que moi je pardonnais beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses que j'aurais peut-être pas dû pardonner, mais c'est vrai qu'elle était pas très correcte avec moi et avec une autre amie qui aujourd'hui avec qui on parle plus vraiment non plus, on évoquera ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle était pas du tout correcte et qu'elle était pas très respectueuse, et moi c'est quelque chose que j'acceptais en partie parce que c'est vrai, comme l'a dit Audrey, quand quelqu'un fait vraiment partie de votre groupe d'amis, on se force un peu, et j'étais un peu la seule à voir le problème, puisque ma deuxième amie qui se faisait rabaisser était quelqu'un de très... elle était très gentille sur ça aussi. Mais c'est vrai qu'elle se faisait rabaisser aussi, elle le voyait moins que moi. Moi, on a eu quelques discussions avec cette personne. Et je lui ai dit que moi, j'aimais pas du tout la façon dont elle me parlait, la façon dont elle me considérait. Et il y a eu une vraie discussion là-dessus où elle m'a dit que c'est vrai qu'elle se rendait compte que elle me traitait pas forcément comme
elle pourrait le faire. Et elle a fait des efforts pendant une petite période, on va dire. Et ensuite, c'est un peu retourné comme c'était avant. C'est un peu dommage parce que c'est vrai c'était pas ma meilleure amie, mais on avait quand même vachement de points communs et on s'entendait bien. Et c'est vrai que c'était notre première grosse rupture amicale, parce que c'était vraiment dans notre groupe original, quoi. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué. Puis il y a eu un souci avec un autre de notre pote, donc forcément... Voilà, mais c'est vrai que là, c'est Oui, un peu complexe. Là, c'est complexe. Comme Histoire, comme c'était le sujet. gros Ah ouais, bordel, ça a duré longtemps. Ça a divisé notre groupe, hein, ça l'a Mais vraiment scindé Pour en moi, deux c'est clans. à partir de ce moment-là, parce qu'on avait vraiment un groupe, le groupe du lycée. Ouais. Et moi, je me disais Les grosses moulas, comme on les appelait. Quand j'ai quitté le lycée, je me suis dit, j'ai mon groupe, je veux pas d'autres amis. T'es pas au bout de tes peines, ma grande. Ce groupe, quoi. Du coup, je me dis, voilà. Mais au final, ce groupe, au fil des années, tout le monde partait, donc forcément... Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même cette histoire-là qui a vraiment scindé notre groupe. Ouais. C'est là qu'on a commencé à vraiment faire, pour ma part en tout cas, faire le tri un peu dans ce qui étaient des simples connaissances, ceux qui étaient vraiment des amis, ceux qui faisaient juste partie du groupe. Et on a vu certaines opinions que j'aurais préféré ne pas voir, en tout cas concernant cette histoire, de personnes qui en final avaient une opinion très différente de la nôtre. Et du coup, certaines personnes, nos chemins se sont juste séparés sans forcément que ce soit tout noir ou tout blanc, encore une fois. Mais c'est quand même, pour moi, c'est vraiment le point de départ de la grosse rupture amicale. Ouais, je trouve. Mais je trouve que c'est bien aussi de se poser des limites et que ce soit en relation amoureuse ou amicale, à un moment donné de se dire non, j'ai aussi le droit de me faire respecter, j'ai le droit de ne pas vouloir qu'on me rabaisse, qu'on me traite comme plus bas que terre, et que si la personne a une morale qui ne me correspond pas, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'arrêter de voir cette personne. Et je pense que c'est à ce moment-là quand on a vu qu'on avait des morales, des principes différents de certaines personnes, dire stop. Enfin, je sais que il y a des personnes que j'ai décidé de comme Alissa, faire un tri, parce que je pouvais pas supporter d'associer. Puis l'histoire avec cette personne m'a aussi beaucoup touchée et m'a un peu bouffé la santé. Ça, c'est un peu le problème quand on a tendance à culpabiliser pour beaucoup de choses et qu'on a de l'anxiété. Donc, et puis à un moment donné, se dire, on a le droit de pas s'entourer de personnes qui nous correspondent vraiment et qui ont la même philosophie de vie que nous. Tout à fait, c'est quand même quelqu'un, c'est exactement comme en amour en fait, c'est quand même quelqu'un avec qui on va partager des moments. C'est pareil. Il n'y a juste pas l'intimité du sexe, il y a juste ça en moins, quoi. Et l'amitié, c'est aussi tout aussi important que le reste, que l'amour, que la famille et tout. On en parlait au début, c'était un peu notre conclusion relative pour l'épisode, mais qu'on a complètement déconstruit. Qu'on a complètement déconstruit finalement, parce que moi personnellement, l'amitié, c'est quand même quelque chose... Ça reste un des trucs les plus importants pour moi. J'adore voir mes amis, j'ai besoin de leur parler, d'être en contact avec eux. Même si je prends pas souvent des nouvelles quand on est loin, mais parce que c'est aussi bien de pouvoir se parler en vrai, et comme ça on a plein de choses à se dire quand on se voit, donc ça reste cool, quoi. Mais de toute façon, moi je prends pas forcément de nouvelles de vous non plus. Et avec Angèle, on discute beaucoup par message, de tout, de n'importe quoi d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est plutôt des trucs que je vous envoie un peu au pif. Je peux débarquer à 3h du matin en disant bonjour. Je m'envoie des trucs sur Pride and Prejudice. Ça n'a aucun sens. On a peut-être des réels visées aussi, certaines personnes. Je sais que Audrey et moi, on s'envoie beaucoup de réels sur Orgueil et Préjugés. Et dès que je vois un truc, je pense à elle. Sur Stranger Things, des trucs du genre. Donc voilà, on a un peu nos réels spécifiques. Du coup, moi je te rejoins complètement sur le fait que l'amitié, pour moi c'est le plus important. J'ai vraiment mes ruptures amicales m'ont bien plus fait de mal que mes ruptures amoureuses. Mais alors, beaucoup moi, plus. J'irai peut-être pas jusque-là. Après, c'est peut-être aussi parce que dans le domaine de l'amour, j'ai pas connu. Peut-être que je vais connaître un garçon qui me fera autant de mal, voire plus. Mais j'ai pas encore connu ça pour le moment. Moi, l'amitié m'a fait. Surtout dernière. Après, c'est parce que j'ai pas de chance. Il y a tout qui m'arrive en même temps. Mon pote de BTS et on en reviendra après, mais Julie.
Ça fait que waouh, ça fait vraiment beaucoup de mal. Et ouais, non, l'amitié pour moi c'est hyper important. Je prends pas non plus de nouvelles, mais je sais que même si j'en prends pas, vous êtes là, quoi. Si j'ai besoin de vous demain, je sais que vous êtes là. Et c'est le plus important. Et je voulais juste revenir sur un truc, parce que je sais même pas si je vous l'ai déjà dit à Alissa et Angèle. Je m'en veux beaucoup de quand on était encore potes avec Irène et que je voyais qu'elle était très méchante avec vous et que je disais rien. Que j'ai laissé faire en fait. Mais limite, moi je m'en rendais pas compte parce que je me disais c'est son humour et tout. Comme nous on a l'habitude de faire des blagues, tu vois, de lancer des pics, mais... Oui, mais jamais par exemple, profondeur, avec quoi. Alissa et Angèle, on sait quand s'arrêter. Bien sûr. Et puis même, parfois si on va un peu trop loin, elles savent nous le dire ou ça se voit au faciès qu'il faut arrêter, quoi. Mais elle allait toujours trop loin. Et il y a un jour où je me suis réveillée en me disant ah ouais non là quand même faudrait qu'elle arrête et j'ai rien dit. Après personnellement j'ai pas vraiment été touchée directement. J'avais l'impression que toi ça va. Elle, en fait c'est plutôt toutes les trois qu'elle nous mettait sur un piédestal. Mais elle nous descendait quand même parfois. Parfois il y a des pics. Oui bien sûr parfois elle nous touchait, mais en fait j'avais l'impression que je sais pas, il y avait ce truc où comme si dans sa tête il y avait un groupe qui était divisé en deux et que nous on était une partie et que les autres, il y avait ce truc de scinder le groupe. Et c'est pour ça que je vais pas me mettre en position de victime parce que je n'ai pas vécu ça, et au contraire c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de culpabilité, ça a été plus le fait d'être spectateur. Et puis j'avais l'impression que dans sa tête il y avait vraiment, comme tu dis, ce truc de hiérarchie dans le groupe, alors que je trouve pas du tout ça normal dans un groupe d'amis, quoi. On est tous sur le même piédestal. C'était horrible, et il n'y en a pas une supérieure à l'autre, on est toutes là pour s'entraider et on doit considérer tout le monde de la même façon, sinon c'est qu'on n'est pas fait pour être dans le groupe, quoi. Après, pour avoir été extérieure à ça, je sais que c'est depuis très longtemps, encore depuis le collège, c'est vrai que vous êtes quand même deux personnes qui s'affirment, vous êtes quand même assez solaire, on va dire, vous avez un avis et vous l'exprimez. Oui, tu es solaire. Vous avez un avis et vous l'exprimez, et c'est vrai qu'on a toujours eu un peu tendance à vous suivre parce que justement vous aviez cet avis que nous on n'avait pas forcément. Et encore là, dans le groupe, c'est vrai que vous preniez un peu les décisions des sorties, etc. Parce que nous, on n'avait pas forcément l'avis, ou alors on ne l'exprimait pas en tout cas. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Mais je je sais aussi que ça dépend aussi de l'amitié. Par exemple, là, on a une belle amitié quand même. Je sais que moi, je vous ai exprimé mes problèmes et que vous en avez tenu compte. Et en tout cas, je me suis sentie respectée là-dessus. Chose qui n'était pas forcément le cas avec cette personne avec qui on n'est plus amis aujourd'hui, parce que c'était compliqué et que je me sentais rabaissée et que je me voyais pas lui exprimer mes sentiments profonds alors que déjà en surface ça allait pas. Et c'est vrai que toi tu te disais ne pas forcément être en position de victime, mais je trouve que ça t'a fait beaucoup de mal psychologiquement après. Tu t'es sentie très coupable alors que c'était pas vraiment ta faute, quoi. Je sais qu'on est beaucoup dans la culpabilité et l'anxiété toutes les deux, mais moi j'étais vraiment victime, on va dire. Donc, et puis j'ai vraiment une relation avec cette personne vraiment liée à la culpabilité en fait, parce que on a eu vraiment un problème majeur. On vous a parlé d'une situation, la situation du groupe, mais on n'a pas parlé qu'il y a eu un événement vraiment particulier qui a fait que des personnes même extérieures au groupe ont été mis en situation vraiment inadéquate, et que plusieurs personnes pouvaient être blessées, mais qu'il y avait un peu ce truc de silence, et que j'étais mise dans ce silence sans que je le veuille à la base, et que j'ai passé des mois à vouloir que la vérité en sorte sans que ça puisse blesser qui que ce soit. Et à un moment donné, heureusement que Audrey aussi a su ce qui se passait, parce qu'il y a eu ce truc de se mettre un peu en force et d'être plusieurs à se dire là, faut que la vérité en sorte et faire quelque chose. Mais c'est là que tout à l'heure je parlais de me bouffer la santé, mais ça a été ça, dans cette relation, je me suis bouffé la santé pendant des mois liées à la culpabilité, à des choses qui se disaient pas, et c'est pas normal dans des relations amicales, c'est non dit, ces choses qui... ça a été vraiment... j'ai très très mal vécu. Je pense que j'ai perdu pas mal de cheveux à cette période. Je me souviens, t'avais c'est là que je suis allée prendre l'avion et que je suis allée me faire implanter des cheveux. Ça se voit pas, hein. Et oui. Tu nous as jamais donné l'adresse. Mais bon, je pense qu'on est quand même toutes d'accord pour dire qu'on a une belle amitié aujourd'hui et qu'on est toutes très respectueuses.
pour en revenir à l'humour un peu foireux que vous avez, c'est vrai que vous êtes vachement un peu dans les pics, mais on sait que c'est de l'humour. Et c'est juste que moi, il y a certaines choses que je supporte pas trop parce que j'ai eu une autre amitié, une autre rupture amicale avant ça, où j'avais une amitié assez, pas très saine, ou en tout cas elle me lançait vachement de pics, mais qu'elle pensait beaucoup. Et c'est vrai que ça dépend aussi des personnes, mais vous, on a compris que c'était de l'humour, et ça dépend vraiment des personnes. Tu sens un peu quand c'est un fond méchant ou que c'était vraiment une blague, quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, cette personne, je lui reparle un peu, même si on n'est pas amis, je dirais plus connaissance, mais on se reparle de temps en temps et on n'est pas en très mauvais termes. Mais en tout cas, c'est pas ma meilleure amie, quoi. Ouais. Mais ouais, du coup récemment on a aussi, là on est en plein dedans, du coup c'est tout récent, ça fait un mois. C'est la vif, la plaie est ouverte. Elle est pas fermée. Hein. Enfin, du coup on va débattre de ce cas-là en général, parce que je pense que ça arrive dans plein de groupes, mais une amitié qui disparaît du jour au lendemain sans vous laisser de nouvelles en fait, et je trouve que c'est le plus dur. Parce que t'as zéro moyen de savoir ce qui se passe, et la personne ne veut plus te parler et elle part comme ça. Surtout qu'on a vraiment essayé, en tout cas moi j'ai vraiment essayé de la contacter par tous les moyens, et encore, il n'y a vraiment pas eu de signe avant-coureur, quoi, parce que moi je lui ai parlé quelques semaines avant qu'elle nous zappe de sa vie, et c'est vrai que je lui avais demandé est-ce que ça va, est-ce que tu veux en parler. Elle postait vachement de choses visées dans sa story aussi. Et je lui ai demandé est-ce que on doit se sentir concerné, est-ce que tu veux en parler, et elle me disait toujours non, tout va bien. Donc c'est vrai que ça a vraiment été très soudain, quoi. Le ghosting. Là clairement, et ça fait mal, quoi, genre. Oui, il n'y a pas que les ex qui ghostent, c'est un fléau qui touche de plus en plus de... Angèle, journaliste. Oui, bonjour. Mais oui, c'est ça en fait, c'est que il y a eu des signes avant-coureurs, on dirait vraiment que je parle d'une maladie. Non, mais c'est vrai, il y a eu des signes quand même avant-coureurs, où il y a eu des tensions, qu'il y a eu des situations délicates. Mais en fait, on partait du principe que dans tous les cas, ça allait s'arranger, qu'on allait en parler. Ouais, surtout. On était optimistes sur la chose. C'était surtout ça, on se disait, c'est peut-être juste une mauvaise passe. Ça arrive dans tous les groupes. C'est ça, toutes les relations, il peut y avoir des passes comme ça. Et que simplement, peut-être la personne ne va pas très bien, donc il suffit juste d'être là et d'attendre. En fait, c'est juste de la présence et de l'attente. Sauf que, non. Non, ça s'est pas passé comme ça. Il y a des gens qui préfèrent couper les ponts, ne plus donner signe de vie, bloquer, et passer à autre chose. À autre chose. Et je comprends pas comment, quand on a été amis autant, on faisait tout avec cette personne, quoi. On est tout le temps chez elle. Ouais, dès qu'il y avait des soirées qu'on pouvait enfin se voir, comme on l'a dit plus tôt, qu'on se voyait presque jamais, que c'était une galère pour trouver une date où tout le monde pouvait, c'était toujours chez elle quand on allait. Et j'ai l'impression que pour elle, il n'y a pas pas eu de souci pour elle de passer à autre chose comme ça. J'ai l'impression qu'on n'a jamais compté, en fait. Ouais. Et ça, tu te dis, tu remets tout en question forcément, donc tu te dis, est-ce qu'elle était, je comptais vraiment pour elle, est-ce qu'on était vraiment amis. C'est ça. Et le truc, c'est qu'elle était très très amie, les très amies avec une fille qui était aussi du coup de notre groupe. Et elles sont restées amies, mais nous non, et on n'a jamais su pourquoi. Et encore rester amies, elle était au courant de rien. Oui, et au final, on les voyait tout le temps ensemble, mais au final elle savait rien, quoi. Donc, Méline n'était pas au courant de grand chose, Méline. Quoi. Méline elle savait rien, quoi. Surtout, ou alors elle savait quelque chose et elle voulait pas le dire. Oui. Moi je pense qu'il y avait quand même de ça. Mais après ça, c'est des choses, malheureusement, on saura peut-être jamais. Je pense qu'on saura jamais. Et puis je pense que ce qui nous blessait le plus, en soi, c'est légitime d'un moment donné de peut-être se dire cette relation même amicale ne me correspond plus, je veux passer à autre chose. C'est légitime de ressentir ça, mais par contre c'est important de parler quand même avec les gens, de les tenir au courant, parce que on est des êtres humains, dotés de sensibilité, qu'on a des sentiments, et c'est important de... Enfin, je sais pas, la communication, pour moi, c'est la base. Et en fait, la personne a fini par nous donner une semi-explication. Et
seulement par résignation, parce que en fait on s'inquiétait vraiment, parce que c'est ça, c'est pas juste le fait d'être vexé, de se dire cette personne me donne plus de nouvelles, mais c'est aussi se dire mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle va bien, dans quelle situation elle est, c'est tout ça derrière, de se dire mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle va mal, et au final de se retrouver que même face à une semi-explication, on a plus l'impression de se retrouver face à un mur. Surtout que cette explication entendait qu'on était un peu en tort quand Oui, même, c'est et ça. que c'était un peu de notre faute, alors que moi personnellement, et je suis très anxieuse, très pensive, j'ai tout retourné dans ma tête des dizaines et des milliers de fois, et je vois pas en quoi on est en tort, puisque on a vraiment, enfin moi personnellement j'ai vraiment tout essayé pour garder contact, pour essayer de savoir comment elle allait. J'ai même contacté une amie qu'on avait en commun, à qui je savais qu'elle parlait un peu plus déjà, et cette amie m'avait dit effectivement qu'elle était un peu au courant. Elle m'avait dit par contre c'est pas à moi de te le dire, mais je lui avais dit en tout cas transmets que moi je m'inquiète pour elle, et que en tout cas je suis à l'écoute si elle veut. Et j'ai vraiment tout essayé pour rester en contact, pour prendre de ses nouvelles, parce que comme disait Angèle, on était quand même très inquiète puisqu'on n'avait vraiment pas du tout de nouvelles. Et au final, apparemment, elle vit sa meilleure vie, elle a déménagé, elle a un nouveau copain. Nous, on a vraiment juste disparu de sa vie comme si rien ne s'était passé, quoi. Mais je pense que c'est ça aussi qui nous a beaucoup inquiétés, parce que même avant de savoir, avant de parler avec elle, on a su qu'elle avait arrêté d'aller à son emploi, qu'elle avait quitté son appart, qu'elle était partie ailleurs, qu'elle s'était mise, je crois, en ménage. Et en fait, le fait d'apprendre tout ça alors qu'on n'avait plus de nouvelles, forcément on s'inquiète, on se dit mais est-ce qu'au final elle fait pas un énorme craquage psychologique, est-ce que la personne avec qui elle est a une bonne influence, c'est tout ça qu'on peut se demander. Et au final la personne Julie c'est bien sûr pas le vrai nom, nous a juste en fait posé son message et a quitté directement le groupe et nous a toutes bloquées. Donc en fait il n'y avait même pas ce truc une chance d'en discuter, d'ouvrir un dialogue avec, d'ouvrir une conversation avec elle, parce que oui peut-être qu'au final elle avait des choses à nous reprocher, et t'as le droit de reprocher des choses aux gens. Bien sûr nous on sait pas, on a essayé de on s'est remis en question, on a essayé de comprendre. Nous on a plus eu l'impression que certaines choses ont été détournées, mais même pas de leur contexte, parce qu'on voit pas quel contexte aurait pu être détourné, mais tout peut être interprété et tout peut être voilà. mais ouais, en fait c'est juste le fait de ne pas avoir pu en discuter de manière ouverte, c'est dommage. Ouais. Mais bon, moi, ce qui m'a aussi beaucoup blessée, c'est qu'au final, elle est restée amie avec Méline, donc l'amie qu'on avait en commun, et avec qui on sait pas trop en ce moment sur quel pied danser. Mais c'est vrai que au final, elle est restée amie avec cette personne, avec qui on est amis nous aussi, et pas nous. Et en fait, on comprend pas du tout pourquoi, et ces prétendues explications n'ont rien expliqué du tout. Et du coup, c'est vraiment... pour moi, je pense qu'elle pense qu'on a fait quelque chose de mal, mais je ne vois vraiment pas quoi, et j'ai beau retourner dans ma tête, je vois pas pourquoi, et j'arrive pas à comprendre. Et j'aurais aimé en discuter et pouvoir s'expliquer, quoi, et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion. Mais du coup ça revient au fait de dire que même en amitié la communication c'est super important, et pour se faire confiance faut qu'on puisse tout se dire, quoi. Donc on n'est pas obligé de tout partager, mais dès qu'il y a un souci il faut en parler, parce que si ça impacte les autres membres du groupe, c'est qu'il y a un souci. Donc surtout que je sais qu'elle allait pas très bien, mais de là moi je pense qu'elle aurait pu plus s'appuyer sur nous, au lieu de justement au contraire s'éloigner, nous repousser et au final nous reprocher des choses qu'on ne comprend même pas. Et je trouve ça vraiment dommage, et je suis déçue de pas avoir pu l'aider plus que ça, mais même si elle nous en a pas du tout laissé l'occasion, donc je sais que c'est pas vraiment de notre faute, mais je trouve ça très dommage. Je suis restée sur beaucoup de regrets quand même. Parce qu'on a tout à fait pu comprendre qu'elle ne veuille pas nous dire les choses, ou ne puisse pas nous dire les choses si elle allait pas bien, mais au moins nous dire qu'elle allait pas bien, que oui il y avait quelque chose, ou ne pas nous cacher ça, et surtout ne pas couper les ponts comme ça sans explication. Après, malheureusement, tout le monde vit son malheur de manière différente.
Après, voilà, c'est bien sûr, on peut faire que de l'interprétation. Sans ce dialogue avec la personne, on n'a pas de fait concret. Mais il y a des gens qui ne gèrent pas les choses de la même manière et qui ont besoin d'avoir ce côté symbolique de tourner la page, de considérer certaines personnes comme un package d'une vie que la personne n'accepte plus et de devoir faire une sorte de vide. Donc c'est triste, mais malheureusement, ouais, il y a des gens qui ont besoin de ghoster et de faire un vide pour repartir. Mais c'est dommage, surtout que ça blesse les gens. On devient un peu des dommages collatéraux. Ouais, enfin personnellement, pendant tout le temps où on s'inquiétait là, qu'elle nous donnait aucune nouvelle et qu'on essayait de la joindre par tous les moyens, même contacter des gens que j'avais pas envie de contacter quoi, pour avoir des nouvelles d'elle, mais j'avais peur parce que je savais qu'elle allait pas bien et je sais ce que c'est que d'aller pas bien et je savais pas pourquoi elle allait pas bien, mais voilà. Et je sais que quand on va pas bien, on fait rapidement des bêtises, où on pense à des choses, voilà. Moi, il y a tout un monde où je me disais, mais j'ai peur qu'un jour je me réveille et qu'on dise Julie, elle est plus là. Julie, lui est arrivé quelque chose, enfin Julie, elle a fait un truc, enfin je sais pas. Il y a toute une période où j'avais peur de ça. Et du coup, je sais ce que c'est que d'aller pas bien, et je sais qu'on a envie de repousser tout le monde, etc. Et que les gens comprennent pas forcément, mais que bah, on fait ce qu'on veut, hein, concrètement, mais que bah, juste donner un signe qu'elle sait qu'on est là mais qu'elle a pas besoin de nous quoi. Alors que là non, en fait elle nous a repoussé complet alors qu'on pensait vraiment être ses amis. Pour moi je pensais que ça allait être comme vous, comme on vous a présenté au début, notre ami pour la vie quoi. Enfin que à 50 ans on se retrouverait autour d'un pastis alors qu'à l'heure actuelle on n'aime pas ça et qu'il y aurait nos enfants, pas les miens en tout cas, qui gambaderaient tout autour de nous et voilà, enfin et on se rappellerait du bon vieux temps et bah non, ça n'arrivera jamais. Et ouais, beaucoup ouais. Ça personnellement ça m'a fait mal hein. Ça m'a plus fait mal encore que Irène. Oui. Parce qu'Irène j'étais pas proche d'elle. Après j'étais pas non plus très proche de Julie hein, concrètement, mais il y avait, je sais pas, c'était une autre vibes en fait. Moi personnellement ça m'a plus fait mal dans le sens où bah, ça s'est fait du jour au lendemain sans explication. J'ai l'impression d'être un Kleenex en fait. Ouais voilà. Je te prends, je t'utilise et c'est au ça. revoir. Les explications c'était vraiment avec Irène on sait pourquoi ça s'est fini. Oui voilà. Alors que là des gros points d'interrogation quoi. Et on n'aura jamais la réponse. Et voilà, en fait. c'est ça le pire. C'est ça qui me bouffe moi. Des fois je me réveille en me disant mais je saurais jamais. Dans 30 ans sous la douche je vais faire mais je saurais jamais. Mais j'imagine j'imagine même pas les gens qui ont vécu même une relation romantique et qui sont ghostés et quittés comme ça. Non, les gens, faites pas ça, s'il vous plaît. Bah non. Faites pas vraiment, ça. Écoutez, moi, les ruptures amicales, ça me donne pas trop envie d'être en couple, sachant déjà combien ça fait mal une rupture amicale. Bah, franchement, c'est compliqué. Notre conclusion hâtive du départ, c'était que l'amitié était secondaire, mais là on vient complètement de déconstruire le truc en disant... personnellement, je l'ai complètement déconstruite en disant concrètement que mes ruptures amicales, c'est ce qui m'avait fait le plus de mal, et que l'amitié, c'était ce qui avait le plus important pour moi. Enfin, par exemple, toi, t'es ma meilleure amie, et je t'élève, mais même pas au rang de meilleure amie, en fait. Ah, mais, t'es ma famille, en fait. Voilà. Enfin, perdre mon père, j'aurais le même chagrin que si je te perdais toi. Si je te perds demain, je sais pas ce que je fais de ma vie. Vraiment. Parce que, mais même perdre dans tous les sens du terme, hein, parce que s'il y a un quelconque problème, une rupture avec toi, je sais très bien que ça dépassera toutes les ruptures amoureuses, toutes les ruptures amicales, ruptures familiales, bien sûr, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais à contrario, mes ruptures amicales n'ont pas été plus douloureuses que ma rupture amoureuse. Oui. Mais après... ça a quand même été... Enfin, moi, l'amitié, je l'élève... D'autant plus maintenant, je l'élève bien plus que... Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus important que les relations amoureuses ou même la famille. Hein. Parce que après, toutes les deux, on n'est pas très proches de nos familles, quoi. Même notre famille proche, on n'est pas très proches, quoi. C'est vrai que moi, je suis très proche de mes grandes sœurs. Et du coup, il y a une relation très fusionnelle et c'est là que tu peux pas comparer. Ouais. c'est compliqué de comparer. Et puis concernant plutôt les ruptures, c'est vrai que personnellement j'ai vécu mes ruptures amoureuses de manière beaucoup plus violente que mes ruptures amicales. Parce que pour moi les ruptures amoureuses il y a eu plus de confrontation.
d'explication. Et voilà, aussi j'ai connu beaucoup de relations longues, très fusionnelles. Donc la nature de la relation va beaucoup jouer aussi sur ça. Comme vous êtes amis depuis vos 3 ans. Bah forcément, il y a une fusion, il y a une fusion entre vous. Et c'est ça qui fait aussi une différence avec une relation amoureuse. Moi, je suis très subjective, sachant que j'ai jamais été en couple. J'ai toujours placé, j'ai toujours placé tout le monde avant moi de façon assez générale. Mais c'est vrai que l'amitié, je la mettrai toujours en premier parce que j'ai eu mes meilleurs moments avec mes amis. J'ai toujours eu plus de liens, et plus de compréhension avec vous qu'avec même ma famille. Je suis assez proche de ma mère. Je lui raconte beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi que je peux pas lui dire. Je suis très proche de mon petit frère aussi, mais pareil, il y a des choses que je ne lui dirai jamais. Alors que l'amitié, c'est vraiment quelque chose pour moi de très complet et de très profond. Donc moi, c'est vrai que je placerai toujours l'amitié en premier, quoi. Très bien. Avant de conclure cet épisode, du coup, je pense qu'on a bien déconstruit notre conclusion hâtive, on a bien parlé sur le sujet, on va s'arrêter là parce que ça commence à être un peu long. Alors, par contre, il y aura d'autres podcasts sur l'amitié en général, parce que c'est très vaste, très très large comme sujet, mais avec des thématiques différentes. On ne sait pas quand, mais c'est au programme en tout cas. Oui. Mais donc, du coup, avant de conclure, on va passer à la reco de la team. Donc c'est la dernière rubrique. Ouais. Donc on va vous demander une petite recommandation sur le sujet de l'amitié, que ce soit un film, un livre, une série que vous avez vu soit récemment, soit qui vous a marqué sur le thème de l'amitié, vraiment en général, un truc que vous aimeriez partager. Voilà, nous par exemple, on peut commencer pour ce premier épisode. Par exemple, moi, ma recommandation, mais c'est pas tellement une recommandation parce que tout le monde connaît, c'est la série Friends. Pour moi, c'est la série de l'amitié par excellence. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, c'est très important. Ce sera que bénéfique pour votre santé mentale et physique. Et moi, ma recommandation, c'est pas original comme Friends, mais c'est la première chose qui m'est venue, c'est Fairy Tail. Donc c'est un animé et ça nous touche beaucoup parce qu'en fait Fairy Tail était là au moment où nous c'était notre grand groupe de potes et on a commencé à avoir des problèmes aussi. Et Fairy Tail, c'est vrai que niveau amitié, on en pense ce qu'on veut de l'animé, mais niveau amitié c'est génial quoi. Juste, ça montre que on est prêt à tout pour les amis et moi je suis complètement d'accord avec ce sujet là, donc c'est ma petite recommandation. C'est marrant parce que j'ai exactement la même recommandation à vous faire parce que c'est vrai que c'est en plus, comme tu dis, on a grandi avec cet animé et vraiment avec ce groupe de potes a évolué avec cet animé, donc c'est vrai qu'encore aujourd'hui je le regarde toujours et il est sorti Netflix il n'y a pas longtemps mais je l'ai regardé il n'y a pas longtemps non plus et c'est vrai que ça met vraiment en avant le pouvoir de l'amitié. On critique autant qu'on veut, hein. Encore une fois, comme disait Audrey, on pense qu'on veut de l'anime, mais c'est vrai que ça poser quand même le grand principe de l'amitié et de tout ce que ça peut nous aider à accomplir. Et c'est vrai que s'il y a une recommandation qu'on peut faire, c'est celle-ci, quoi. Mais j'ai une série que j'ai découverte récemment. C'est une série qui s'appelle Your Flag Means Days. Désolée pour mon accent, très approximatif. On est sur, quand même, je trouve qu'on est sur un humour assez british. Dans un univers pirate et il y a tout ce truc autour d'un équipage très bancal, hein. On est sur une équipe de bras cassés et sur un capitaine à la base aristocrate qui fait une reconversion professionnelle pirate et qui est vraiment dans la communication et eux ils veulent juste zigouiller des gens. Donc non, je trouve que au niveau de l'amitié il y a beaucoup de choses qui se forment dans la série et c'est super intéressant. D'accord, merci beaucoup pour vos recommandations. On ira checker celle d'Angèle parce que c'est la seule qu'on connaît pas. Pour une impro, je trouve qu'on a été pas mal parce qu'il a fallu voir nos yeux s'agrandir. J'ai vu leurs yeux, je me suis dit merde, on va se faire engueuler.
Ça viendra après le podcast. Voilà, c'est la première. hein. Il y aura un petit règlement de compte en privé. Ok. On est très contents d'être vos premières invitées, Ah, mais bah, à nous l'avenir, prévenez. Ouais, on va pas, ouais, c'est vrai que là, Ouais. Mais voilà, bah, on va conclure là-dessus. Donc, on se retrouvera dans 2 semaines pour le prochain podcast. On ne connaît pas encore le sujet, donc Mais ça va, on y ça va réfléchit, venir, ça va voilà. venir, c'est le début. Et bah, du coup, merci à la fille d'être venue sur ce premier podcast. Avec plaisir, Merci merci à à vous. vous. J'espère que ça vous a plu. Ouais, on espère. Voilà. Merci, Voilà. au revoir. Alors, merci beaucoup. On se retrouve là dans 2 semaines et bah, passez une bonne semaine, passez de bons jours et voilà. Et voilà. Et profitez bien de Conclusion Hâtive, épisode 1. Voilà. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ciao, ciao.